Let's read independent Mauritius. Alors là, Maurice va avoir son indépendance. Oui, non, ça veut dire qu'on est indépendant, mais on peut se débrouiller par soi-même. Oui, non. Vous êtes d'accord? What did people believe, cousin? What did people believe in Mauritius? Many people believe that they could govern the country. Beaucoup de personnes, avant 1968, pensent qu'ils peuvent prendre la décision par eux. Ils peuvent gouverner leur propre pays. C'est pas les plus bizarre? Qui c'est pas bizarre, ça? Qui banne? Dis fort? Très bien, mademoiselle Amy. Ils n'ont pas besoin des Anglais. Ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Correct là? On continue. Name one person Name one person who wanted Mauritius to have its independence from Britain. Sir? That Mauritius to have its independence. Alors, Siousaga Ramgoulam, il est parmi certaines personnes, il n'y avait pas que lui, hein, il y avait M. Mahomet, les frères Bissoun de Yal. Eux, ils se disaient que Maurice, les Mauriciens peuvent gouverner leur propre pays. Ils n'ont pas besoin des Anglais. Alors là, ils vont faire un référendum, une élection. Et dans une élection, tu vas choisir soit pour l'indépendance, soit contre l'indépendance. Vous comprenez là? Ça veut dire c'est là yes or no. Yes for independence, no, no independence. Et que ça, on a posé pour gagner. On va gagner. Monsieur Ravina, qui va gagner? Yes ou bien no? Yes. Yes, pour n'a plus beaucoup de votes. Et parmi ces yes là, pour y a beaucoup d'hindous, beaucoup de classe moyenne, beaucoup de gens qui me passent misère à l'époque là. Et tu me passes vraiment misère. En anglais, comment dire, peut-être les autres gagnent pas gâteau national. En anglais, tu ne pas ta bonne richesse, ni mal blanc, pas tu pas ta bonne richesse avec les autres là. Alors je dis non, cette fois-ci, on doit se débrouiller pour nous-mêmes, nous-mêmes nous gouverner nous. Nous-mêmes pour prendre notre propre décision. Vous avez compris ça là? Et là, tout le monde yes pour gagner. Et là, anglais, quand on prenait une place, que parmi la dernière personne qui est encore vivante depuis l'année dernière, c'était Sir Andrew Jacknut. Maintenant, tu es dans l'Angleterre, tu as négocié. Apparemment, en anglais, il dit comment, ok, tu as besoin de l'indépendance, mais nous prenons des affaires avec nous. Qui se me prend? Allez, enfants, qui est-ce que tu prends avec nous? Je demande nous d'un autre Chagos archipelagos. Nous demandons Chagosien, alors je demande deux nous Chagos. Et apparemment, ban Mauricien a accepté, c'est un accord signé, et ban anglais, il tient tout le monde du monde qui permet le Chagos. Le Chagos, c'est un man, du monde le Diego Garcia, l'île Perros-Ban, Salomon, c'est un du monde. On a pris de le batteur, un ban l'île Maurice, un ban à Seychelles. Correct? Ça c'était ban Chagos. Et de la Chagos qui tu une bouxana. Chagos c'est une bouxana. Ban anglais, c'est caso, dit ban anglais parler à nous ça. Je loué, ça je connais qui m'a loué, que ça m'a loué. Ban américain. Ban américain fait une base militaire, une base navale, une bateau, avion, tout. Si on mène la guerre pour rapport dans l'océan Indien, l'Américain n'est que l'oxy ban avion. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Sir Siousaga Ramgoulam, c'est une des personnes qui va dire, enfin, ici dans le livre de l'école, de Nazis Sono, qui dit oui, nous pour l'indépendance. On continue. Why did people want to have its independence from Britain? Alors, il y a une réponse que je vais mettre tout à l'heure. Because they thought, je vais mettre ça dans le tableau, because they thought
that they can govern the country by themselves. Pourquoi ils veulent avoir l'indépendance? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gouverner le pays par eux-mêmes. I read it again because they thought that they can govern the country by themselves. Let's read. What did Sir Siusagar Ramgulam provide for people to have a better life? Sir Siusagar provided them with education and health facilities. Ce qu'on appelle l'État-providence, en anglais we call it the welfare state, means de gagner l'éducation gratuite. Mais c'est moi, il faut comprendre bien quelque chose. À cette époque-là, l'éducation n'était pas gratuite pour le collège. Hein? L'éducation gratuite, c'était pour le prix que pour le primaire, les enfants. À cela, quand tu finis, tu es dans un passé, tu vas au collège, c'est un fail. Qui se fait manzen là? Arrêtez, à leur travail, à votre travail. Les enfants de cette là, tu fais travail. Malheureusement, tu vis, si tu fais, qu'est-ce que tu veux faire? Le reste là, les enfants, nettoyer la case. Vous savez comment moi? Et health facilities, ça veut dire la santé. Sinon, nous avons la santé. Pas besoin de la santé car dans l'hôpital. Nous payons l'hôpital, non? Non, c'est clinique qui nous paye, nos docteurs privés. La santé, c'est gratuit. On appelle ça l'État-providence. Pareil comme ma penche, man dit, tout ça là. Some people believe should remain a British colony. Alors, certaines parmi les Mauriciens, je pensais que non. Nous n'avons pas besoin d'indépendance, nous dépendons toujours de maintenant. Parce que si qui n'arrive de quoi? Avant l'indépendance, en janvier, tu as la guerre, ça, c'est mon non? Tu as la guerre, tout ça. Mais, ça va être qui veut dire, non, pas besoin d'indépendance. Je connais que pas besoin d'indépendance parce que tu dors bien, je te rends, voilà. Tu ne peux pas se miser, j'ai un bon poste de travail. Je vais travailler la propriété sucrière, tu veux gagner un casse. Tandis qu'il y a des gens qui peuvent, qui disent que c'est besoin de gagner l'indépendant. Who was their leader? Their leader was Sir Gaëtan Duval et Loy. Alors, parmi les gens qui n'ont pas envie de gagner l'indépendance, c'est Sir Gaëtan Duval. Ravina, quand tu habites ici, Sir Gaëtan Duval. Il est mort. Comment on appelle ce garçon, aux enfants? Garçon Sir Gaëtan Duval. Leader de l'opposition aux enfants. C'est Xavier Luc Duval. Comment on appelle? Xavier Luc Duval. Lis encore la même ligne. What was organized? To decide either to remain a British colony or to be an independent country, an election was organized. Avant 1968, tu organises une élection, je crois bien c'est en 1967, pour décider, pour dire est-ce que Maurice Bizamine ou bien Maurice reste colonie britannique, il a l'accent qui gagne Nora. Ben, c'est qui tu as envie de gagner l'indépendance. C'est la seule élection que tu as un référendum, oui ou bien non, décidé par le peuple. Who won the election? Numéro 7. The people who wanted to be an independent country won the election. Alors, ceux qui voulaient avoir Maurice soit indépendant, ce sont eux qui vont gagner l'élection. Aussitôt que l'élection finie, parce que tu comptes l'élection, compte oui, qui va nous faire de quoi?
Zone qui paye, zone d'aller. Dans le bateau. Qui paye zone d'aller? Non, zone dans l'Australie. Beaucoup ont immigré l'Australie. Beaucoup de Mauriciens. Oui, il y en a dans l'Angleterre, il y en a dans la France, il y en a dans l'Australie. Beaucoup de Mauriciens. Et quand vous êtes dans l'Australie, c'est un poste, un bel poste de gouvernement, un fonctionnaire, alors là, qu'arrive? Il y a une place vacante. Place vacante, veut dire, tout petit jouet dans les. Qu'arrive ce poste? Ce poste vite, non? Pas ce poche, hein? Ce poste veut dire que tu fais travail. Là, pour appoint, pour embauche, les autres Jim. On peut continuer. When did Mauritius become an independent country? Mauritius became an independent country on March 1968, enfants. Le 12 mars 1968, à midi, c'est une cérémonie nous l'indépendance. Drapeau britannique pour baisser, ça drapeau, vous trouvez une Union Jack là, un drapeau là pour baisser, et qui drapeau pour élever, monsieur Fidèle? Mais demande ça couler, on va pas connaître. Très bien. Et là, madame, vous sentez, qu'est-ce que vous sentez, mademoiselle Alia? Alors, on avait chanté pour la première fois l'hymne national au chant de à midi. Tout à l'heure, je vais vous envoyer une photo. Passation de pouvoir entre le gouvernement britannique et le prochain gouvernement Maurice. On peut continuer? Who was the first prime minister? The first prime minister of Mauritius, Sir Siusaga was the first prime minister. Alors le premier ministre sera qui? Sir Siusaga. Alors je dois monsieur avec lunettes là, oh là là. Quand il était en Indien, quand on a une brille, Nora, quand on a un petit brille. Il y en a un douli, comme un an, il m'a dit, quand tu dis. Tu es pipe? Non, il brille, oui. Très bien, dans le jardin de pamplemousse. On peut continuer? Mais, oui, souligner le numéro 8. Et le numéro 8A, 8B. Je vais continuer. Name a few personalities who work with Sir Siusaga Ramgoolam in the process of Mauritius obtaining its independence. Il aura besoin des collaborateurs pour travailler avec lui, oui, non? Et ce sont des gens qui sont d'accord pour que Maurice soit indépendant. Première personne, un parmi eux, c'est Abdul Razak Mohamed. Il y a une faute là, enfants, c'est pas J, hein? C'est R-A-Z. Va écrire ça pour moi, s'il te plaît, fille. Alors, c'est Abdul Razak Mohamed. Il y a un collège pour les garçons qui porte son nom. Hein? Aussi, et vous allez voir son visage, son effigie sur le billet 200. Le billet 200, le billet vert, et l'effigie de Sir Abdul Razak Mohamed. Bisundayal Brothers. Alors, tu as Basdeo avec Soukdeo. Ce sont deux personnes. Je suis dans le groupe IFB. IFB. Et le monsieur, vous allez voir son effigie sur le billet des 500. Sur le billet des 500, vous allez avoir l'effigie de Bissunde et de Ban Frère. What happens after Mauritius? Let's continue. Ok, alors, numéro 10, la réponse numéro 10. Sir Siusaga Ramgoolam and Sir Gaiton Duval
work together to develop the country. Quand on cause develop the country, là, on va franchir une étape très importante parce que l'île dépendait de la canne à sucre. On dit ça bien. Nous avons à l'époque 1968 là. Nous dépendons de produire du sucre. Vendre ça en Europe, 25 langues de casse. Mais nous connaissons qui sont pas capables continuer, nous devons diversifier notre économie. We have to diversify our economy. Et là, ce qui va se passer, il y aura la construction des hôtels. Et un des plus vieux hôtels qui est dans Maurice, qui est toujours la même, c'est l'hôtel La Pirogue. Bon, nous rénovons, nous crasons, mais c'est non encore la même. Et là, ils vont trouver que il faut faire venir des touristes. Et Zodi, quand je parle en 2021, notre économie dépend plus de quoi? Le tourisme. Car du sucre, un second avec toi, mon garçon. Du sucre, ça n'a plus de valeur, ça. Oui, non. Aujourd'hui, en pleine pandémie, notre économie dépend principalement sur l'arrivée des touristes. Et si il y a des touristes, l'économie n'a grainé. On continue. Alors là, ils vont développer l'industrie du tourisme. Et aujourd'hui, quand vous allez faire le tour de Maurice, il n'y en a plus beaucoup. Les hôtels, vrai. On continue. Where was the independence ceremony held? Where was independence ceremony held? Le mot L, il faut corriger. Il faut couper, vous écrivez H-I-L-D. On va mettre ça, Nora. H-I-L-D. Coupez le mot. Let's continue. Alors, the independence ceremony, cousin. Alors aussi, il faut couper. Il ne faut pas mettre hell was. Il faut mettre c'est tenu au champ de à midi, enfants. Un drapeau Union Jack là va être descendu du mât. Et puis nous pour hisse le drapeau rouge, bleu, jaune, vert. How was the British flag called, cousin? How was the British flag called? Union Jack, cousin. Comment on appelle un drapeau, c'est qu'il y a la croix là? Qui couleur il est? Ça comme ça couleur? Oui. Rouge, blanc avec bleu. Très bien mon garçon. Rouge, blanc avec bleu. Est-ce qu'il y a un Britannique qui servi à drapeau là? Oui. À Maurice, il y a une haute commission britannique. Il y a un bâtiment de Maurice qui appartient à la haute commission britannique. Il met sa drapeau là, correct? Quand on met que les Britanniques, c'est les Écossais, les Irlandais, les Irlandais qui habitent dans l'Irlande du Nord, les Gallois et les Anglais. Name the two eminent personalities who attended the flag ceremony at the Champ de Mars. Une grande personne qui vont atteindre cette cérémonie-là. La première personne, c'est Sir John Shaw Rainey, who represented the Queen of Britain. Il y aura Sir John Shaw Rainey, qui était, comment ça s'appelle? Un gouverneur général anglais, qui va représenter la reine. Pas oublier la reine, parce qu'elle dirige Maurice depuis dans Maurice. Il y a un représentant en la personne de un gouverneur qui s'appelle Sir John Shaw. Tu n'es pas le gouverneur, Robert Farquhar, Popénécy, tout ça là, mais lui, Sir John Shaw Rainey, c'est le dernier anglais qui vous dirige moi. L'autre, c'est Siusaga Ramgoolam, Prime Minister of Mauritius. Et c'est Siusaga. Je vais vous envoyer la photo. Alors, avant l'indépendance, on va voir who was the head, cousin, of the state of Mauritius. The Queen of Britain
was the head of the state. Alors, même si nous gagnons l'indépendance en 1968, mais de 1968 jusqu'à 1992, notre chef d'État, notre chef d'État sera la reine. Comment appelle Nora, la reine là? Qui est Elisabeth? 5, 6, 3. Elisabeth II. Bien vieille, c'est madame là. Depuis très longtemps, il est la reine lui. Il tient une jeune fille, soit pas mort, pas oublié dans la famille royale. C'est le premier enfant, fille ou garçon, qui pouvait le roi ou la reine. Oui, même si Maurice a eu son indépendance, la reine va quitter quelqu'un chez nous, un gouverneur général, pour représenter la reine. Alors j'ai dit, the head of state. Il y a deux choses à comprendre. The head of state, the head of the government. Le chef d'État, c'est le gouverneur général, à l'époque longtemps. Le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Correct? On continue. Who represented the Queen of Britain as the head of the state? Maurice, la reine Bob Calvin dirige, Maurice. The Governor General represented the Queen of State. Pas Queen, ça, hein? Attendez. Alors, coupez le mot state, mais le mot Britain. C'est le gouverneur général que la reine va choisir. Who was the first Governor General independent? Maurice, Sir John Shaw Rainey. General of Maurice. Alors, John Shaw Rainey va représenter la... C'est-à-dire, si jamais un problème, tu peux lever John Laguerre. Tu comprends là? Laguerre levé, le chef d'État de la reine, il a envoyé toujours un soldat de Maurice. Tu comprends là? Pour venir défendre ban Mauricien. Parce qu'il est le chef d'État. Si le gouvernement Maurice a dit un petit coup de main la reine. Envoyez un renfort. Tu peux envoyer, tu comprends moi là? On continue. Ne fais pas ça mon garçon. Name the first Mauritian governor. Name the first Mauritian governor. Sir Abdul Rahman Osman. Alors, il sera gouverneur général de 1972. Tu regardes la Kédiane jusqu'à 1960. Pendant 6 ans, Sir Abdul Rahman Osman, je vais envoyer sa photo tout à l'heure, sera le gouverneur, le premier Mauricien. Ça veut dire que quand John Shaw Rainey allait, lui, il va le remplacer, le premier Mauricien. Et il y a un collège qui porte son nom, qui se trouve à Phoenix. When did Mauritius become? When did Mauritius become a republic? Mauritius became a republic in 1992. Regarde how Mauritius became. Mauritius became a republic in 1992. Voilà, Maurice vient une république le 12 mars 1982 et l'année prochaine, en 2022, ne dis rien là mon garçon, le 12 mars 2022 enfants, qui nous vous célébrer, comme étant République nous voulons. Ah, les enfants, on va faire bien un samedi. 53. Si vous faites calcul, je vous connais. Nous sommes une république en 1992. En 2022, enfants, un petit calcul. 2022 retient 1992, combien ça donne? L'année prochaine, le 12 mars, on va célébrer 30 ans depuis que Maurice est devenu une république. Qu'est-ce que ça veut dire être république? Ça veut dire nous prenons nos propres présidents. Comment la France, comment?
Nous prenons nos propres présidents. Nous ne dépendons pas nous-mêmes. Et vous allez voir que les pièces d'une roupie, avant 1992, qui sont effigies là. La reine Elisabeth II. Mais depuis 1992, même avant même, depuis 1987, nous commençons à changer. Nous commençons à mettre ça effigie là, Ravina. Oh, monsieur Kedian. Ça effigie. C'est Samou. Très bien, Sœur Siusagor Amgoulam. C'est son effigie qui sont sur les pièces d'argent, non? 50 sous une roupie, oui, non. Nous avons conservé une roupie à reine? Non, ça va servir, ça, correct? On a tout ramassé. La Banque de Maurice ramasse tout. Alors, nous, depuis ça, ça veut dire que nous prenons nos propres présidents. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Et une petite parenthèse, le Mauritian Wildlife Foundation, il demande au gouvernement comment, l'année prochaine, pour le 30e anniversaire de notre République, de décréter le Mauritian kestrel comme l'oiseau national. Je vais vous envoyer une vidéo, le Mauritian kestrel. C'est un oiseau endémique, je connais depuis l'année dernière, tu peux faire ça, qui devient rare. Et là, on a fait un programme de reproduction où il y a eu beaucoup de oisillons ou bien oiselets. Un petit oisillon qui éclot, qui naît. Correct? Alors, ça vient de Bouvine. En 1992, nous Bouvine, une république. Donc, nous disons République de l'île Maurice. Qui nous dit? What changes occurred when Mauritius became the Queen was no longer the head of state. Ce ne sera plus la reine qui sera notre chef d'État. A president was appointed. Ça regarde moi un pays dans l'océan Indien que la reine encore du chef d'État. Et le ce drapeau, il y a un petit bout sans Union Jack là. Enfants, l'Australie et Nouvelle-Zélande, enfants. L'Australie et Nouvelle-Zélande, notre chef d'État encore toujours, la reine britannique, la reine Elisabeth II. Quoique, j'étais un premier ministre, mais je dépends un petit peu, le chef d'État, c'est la reine. Comprenez là? Alors, qui a décidé pour qu'il y ait ça a décidé pour président. Est-ce que nous décidons que ça pour un président? Ça a décidé ça. Le fait que toi n'es pas une réaction avec la reine, aucune connexion avec la reine même. Les enfants, c'est là. C'est un nom proposé par le Premier ministre et ça nom-là pour venir jusqu'à l'Assemblée nationale. Non. Dans l'Assemblée nationale, c'est là-dedans qui nous propose non ça. Est-ce qu'Alia Dida Enzo Kavin, président de la République, levez la main là, yes or no? Il dit oui, toi. Oui. Très bien. Tout le monde peut être inspiré à un président. Mais quand un président qui a 400 000 roupies par mois. OK? Alors, Alia, prépare où? Les enfants, qui fait nous qu'avoir un président parce qu'il est un politicien. Nous prenons nos retraites, un exemple. C'est un grand du monde. Nous devons travailler pour la justice. Et le gouvernement propose nous. C'est un grand scientifique. Madame propose ce nom, elle a dit, et Aïla Aliadida, président de la République. Ça, quand nous, nouveau depuis 2019, président de la République, comment appeler? Donald Trump, président Maurice. Non, Premier Jagna, c'est le Premier ministre. C'est pas écoute l'information. C'est M. Pradip Rupen. M. Pradip Rupen, get ce nom là-bas, au tableau.
troisième nom là, c'est lui notre président de la République. Correct? Et ce bureau se trouve au château du Réduit. Il n'y a pas raison de château Réduit, pas dormir là-bas, hein? Quoique c'est pour nous garder, mais c'est moi qui reste sur la maison. Seulement ce bureau, c'est le château du Réduit. Pas oublier ce nom, c'est Pradip Rupen. Who became the first president of the Republic of Mauritius? Sir Veerasamy Ringadu was the first president of the Republic of... Alors ça c'est la photo de qui c'est ça? Sir Veerasamy Ringadu. Quand il habitait Libet, Nimo. Libouvine, premier président. Et en même temps, le titre dernier gouverneur général. Mais c'est ce qui est arrivé. Le 12 mars. Le 12 mars 1992. Allons dire avant midi. Avant midi, il s'appelle gouverneur général. Mais après midi, comment il appelait? Fait que des autres là-bas là. Donc, comment il appelait? Il s'est mis un président avant, il mis un président. Après midi, un président. Avant le titre, gouverneur général. L'existence, comment est-ce que ça peut? Et que ça pour gouverneur général de Nick, moi, ça pour président de la République. Son premier, c'est Veerasamy Ringadu. When are Independence Day and Republic Day celebrated? When are Independence Day and the Republic Day celebrated? Both Independence Day and Republic Day are celebrated on 12 mars. Tous les ans, les 12 mars, qui nous célébrait? Fête nationale. Qui nous célébrait? Qui nous célébrait? Fête nationale. C'est quoi la fête nationale? Allons voir. C'est l'indépendance plus République Day. How is it known, cousin? It is known as a national day. Soulignez ces enfants. Le 12 mars, chaque année, nous célébrons journée nationale. Monsieur Fidèle, est-ce que nous dans l'école, normalement, qui nous célébrons la fête nationale, normalement? Vendredi, tous les vendredis, ou là? On va continuer? Très bien. Le numéro 19. Allons voir quelques gouverneurs généraux jusqu'à 1992. Give the names of the other Governor General of Mauritius. Sir D. Barenchebe. Qu'est-ce que c'est dit? Sir, est-ce que c'est quoi? Siusagar Ramgoolam. De 1983 jusqu'à 1985, jusqu'à son amour aux enfants. En 1985, il va mourir. Le numéro 3, Sir Veerasamy Ringadu, de 1986 jusqu'à 1992. Vous avez vu toutes ces personnes appellent Sir. Alors, s'il y a une sœur, veut dire la reine anoblie. La reine fait une chevalier. Et sauf madame, comment appelée? Lady. So, madame, comment appelée? Par exemple, Anerud Jagna tient une sœur. Oui, non. Sœur Anerud Jagna, c'est la reine qui tient anoblie. Tu as une petite sœur là. So, madame appelle Lady Sarojini Jagnat. Sœur Siusagar Ramgoolam. So, madame s'appelle Lady Shushil Ramgoolam. Tu comprends là? Un collègue s'appelle Lady Shushil Trione. Tu comprends là? Si monsieur l'appelle Saint, ce femme appelle les Lady. Correct?
Est-ce qu'ils ont dit du monde qui Mauricien qui a un titre ça? Les enfants? Non, nous ne sommes pas capables de dire parce que Maurice est une république. Plus gros titre qui nous donne un Mauricien, c'est le président qui donne ça, avec, il prend conseil avec le Premier ministre. Plus gros titre qui nous donne un du monde de Maurice, c'est GCSK. Grand Commander, non, GCOSK, je crois. GCOSK, Grand Commander of the Key and the Star of the Indian Ocean. Grand Commander. Correct? Ça veut dire qu'il te met ça, quand tu viens mettre ton nom, tout le monde Premier ministre tient un titre là. Excepté Pravin Jagna. Il va accepter, il va comprendre le titre Grand Commander of the Star of the Key of the Indian Ocean. Correct? Allons voir maintenant. President of the Republic. President of the Republic. Since 1992. Allons voir qui sont ceux qui furent présidents de notre République de 1992 jusqu'à 2022. Savira Samiringadu. Là, il y a une faute là. Je connais moi quand ça me dit mettre ça non, coupe ça me ça là, il pas une seule. Il va dire un titre. Moi, je dois devant le photo Kassamoutine Kedian, mon crédit s'il te plaît. Ah même, coupe ça me ça là. Lui, il va démissionner. C'est le seul président qui va. Non, bon, c'est pas le seul. Parce qu'Amina Garib Fakim, si vous démissionnez, Kassamoutine va démissionner parce qu'il ne va pas signer la loi. Irlandais. Deuxième, Karl Hoffman. Quatrième, il y a Kailash Parent, il met ça, coupe ça devant, il peine ça dit. Correct? Et puis maintenant, Sir Anerud Jagna. Après, nous passons 3 noms. Et dans le tableau, on va mettre les noms dans le livre. Alors, on va ajouter ces noms-là. Chetia, Amina Garib Fakim avec, aujourd'hui, ça vient depuis quelques temps déjà, le nom M. Pradip Rupen qui agit comme président de notre République. Normalement, un président, il n'a rien, il n'a pas le droit de voter la loi, il n'a pas le droit de saisir, sauf si la loi est passée dans le Parlement, il a besoin assenti, il a besoin signer là-bas. Tu comprends, il donne sur l'accord. Maintenant, s'il n'est pas d'accord contre ça, la loi-là, il a besoin de démissionner. Incroyable, hein? S'il n'est pas d'accord avec ça, alors il doit soumettre ça, démission. Et un président parmi là, il y a Kassamoutine, Karl Hoffman, Kailash Periak, Amina Garib Fakim, je n'ai pas un droit de travail. Je gagne un pension à vie. Je gagne un pension à vie. Jusqu'à l'immo, je vais gagner 350 000 roupies par mois. Pas de travail, hein? Il y en a une qui te pousse là. Et là, quand le gouvernement est sorti, il dit, bon, allez. Incroyable, hein? Ou pas de travail, ou il y a 305. Aussitôt qu'il commence à prendre travail, il perd sa pension. OK? On va lire la partie du bas. National Symbols of Mauritius. National symbols of Mauritius. What are national symbols? Symbol which represent a country, because the symbols are national symbols. Les enfants, ça signale qui représente un pays, ça c'est un signal, un symbole national. On va étudier ça attentivement, regarde bien. What are national symbols used when are, because they when are? National symbol used. National symbol are used during important events to represent the country. En 2019, quand il y a, comment ça s'appelle? Jeux des îles, je me rappelle très bien, quand un athlète mauricien, tu gagnes médaille d'or, qui tu fais faire athlète là? Tu fais le drapeau mauricien. Et en même temps, tu fais chanter l'hymne
national. Alors, quand il y a un grand événement, par exemple, quand il y a une grande causerie, quand il y a une fête nationale, nous servons l'hymne national avec nos drapeaux. Même quand nous célébrons à l'école, non? Par exemple, on va chanter Glory to Thee. Très bien, on continue. What names the national symbols, cousin? Numéro 3, enfant, name. Name the national symbol of a country. Its flag, cousin. Ce drapeau, très important, on n'a pas le droit de brûler notre drapeau. Si on nous brûle notre drapeau, c'est une offense, c'est un crime. De payer l'amende de prison. Ni te piétine drapeau là. Tu vas pas mettre drapeau en bas de pile l'eau là. Tu as besoin de respecter te drapeau. Même sans l'hymne national là, comme un beau ça aussi c'est une offense. Il faut chanter l'hymne à la façon qu'il faut. Deuxième, the national anthem. The national anthem. C'est ça qu'on appelle l'hymne national. Troisième, the coats of arms. Ce qu'on appelle les armoiries. Alors on va étudier les armoiries. Il y a trois affaires là, hein? Le drapeau, l'hymne national et les armoiries. Some countries are different, cousin. Some countries have different Features are their national symbol. Bird. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, qui sont représentés. Quand le président causait là, un leg, bravo. Même agent de sécurité, comment appelle le président là? The Eagle, leg descend du avion. Donc, c'est le président descend de Nien Mokot. Comment c'est nos codes? Leg. La France qui se saisit, qui se animal, qui bête. Un coq enfant, ça m'a fait voir. Le coq, c'est pour la France. Lion, c'est pour qui pays? L'Angleterre, enfants. C'est pour qu'on appelle l'Angleterre the Free Lions. Correct? En Afrique du Sud, c'est un animal en Afrique, s'appelle le springbok. Le springbok, il comment dire, une cerf comment? Nous avons ça dans Maurice, nous avons dans Kazela. Le springbok, c'est l'animal national des Sud-Africains. Et nous, c'est que le Mauritian Wildlife a demandé pour notre animal national, ce sera quoi, monsieur? Le kestrel. Le kestrel, ce sera notre oiseau national. On en pense de deux, mais pas vraiment de deux, mais une demande. Plantes, cousin. Et ne représente pas plantes. Par exemple, dans le Liban, il y a un pied. De ce drapeau, il y a un pied. Correct? On continue. Flowers. Et dans le pays, c'est Liban. Fleurs. Correct? Numéro 5. Name the national flower. Name the national flower of Mauritius. Croquetia, boutoniania, boucle d'oreille. Alors la fleur nationale, c'est le croquetia, boutoniania. En 1992, quand Maurice est une république, on a choisi le croquetia, boutoniania comme notre fleur nationale. Et ça fait, vous allez comprendre, il y a plusieurs types de croquetia. Hein? Il y a un croquetia qui zone, pas ça. Hein? Ça a une cause croquetia, boutonnia. C'est la même famille, mais c'est pas même pareil. Vous avez compris là? On continue. Il y a même, mais presque la même forme tout. Mais c'est pas la même fleur. When did Mauritius have, cousin? When did Mauritius have Its own national flag? Mauritius had its own national flag in 1968. En 1968. Et la couleur, c'est quoi, Alia? Très bien. Et chaque couleur représente quelque chose. Allons voir. Name the colors. Name the colors Of the flag. Red. blue, yellow, and green. Name two places Name two places where we can see the national flag. At school, at police station.
Ça c'est vrai, hein, devant l'école, pas le mettre, dans la cour de l'école, pas mettre drapeau, pas de mettre, donc ça crée mon dans ce drapeau, l'école tout, drapeau bleu là, non? Il y a des drapeaux qui, non? Et devant une station de la police aussi, il y a des drapeaux, il y a le drapeau de la police, MPF, après il y a le drapeau national, et tous les jours, nous avons ici, break the flag, nous allons mais c'est malheureusement l'école qui va en faire. Notre laisse dans la police, oui, non, ça aussi c'est une offense. Numéro 9. What does each color of the flag represent? On voit que chaque couleur représente quoi? Premier, red color. Represents the struggle for freedom and independence. Le rouge représente le sang. Le rouge représente que beaucoup d'humains in la guerre, il fait mal la marche, il fait mal protestation. Il y a un mot tout. Parmi, je prends un exemple, c'est Anjali. Anjali, l'itimo, il y a un coup de balle. Donc, on stade Anjali. Il y a un travailleur, il y a enceinte, il y a une travailleuse. Je refuse le travail parce que comme maintenant tu peux faire dominer aux blancs blancs. Un soldat venu, un soldat anglais à l'époque. Il a libéré, maintenant prend un coup de fusil de tir au lit, il mort avec ce bébé. C'est pourquoi si tu as précote la cour, la ripopénécie pour lui, je trouve une statue de Anjali Coupen. Correct? C'est une coupée à canne. Et il y a une statue qui porte le nom de Stade Anjali dans le nom. Parce qu'il a la propriété d'un petit mot. Deuxième, blue color. Represent the Indian Ocean in which Mauritius is located. Le bleu représente la mer. Alia, qui couleur la mer? La mer n'a pas de couleur, vrai. Mais le bleu représente l'océan. Et nous dépendons de l'océan, non? Pour gagner poisson, pour gagner ourite, voilà vrai. Pour gagner touristes. C'est pas, nous en mettons en langue touriste, vous venez? Yellow color represents the golden sunshine and the bright future of the nation. Le jaune représente l'espoir, l'espérance. Le jaune représente le soleil. Man touriste qui vient qui se fait dans la plage. Bronzé, vraiment vrai. Le jaune représente aussi le sable. Non? Green color represent the abundant vegetation on the island. La couleur vert représente quoi? La végétation. Man chant de cannes en vent. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons canne, mais le vert représente canne. Nous, l'économie, qui dépend de l'eau, la canne en sucre, quand je vends du sucre. Write one sentence to describe the importance of the national flag. Develop a sense of belonging and citizenship to one's country. Un drapeau est important. C'est pourquoi comme un athlète, il y a une compétition que je fais. Je prends un drapeau, je mets tout les chronos, je galope, je suis fier, je montre le sens d'appartenance, de citoyenneté de ce pays-là. C'est pourquoi si un jour je suis un athlète, je besoin servir un drapeau national, nous avons un drapeau anglais, français. Un content pour nous avant. Content qu'il nous ait mourir. What is the name of the national anthem of Mauritius? Motherland is the national anthem of Mauritius. Notre hymne national, comment on appelle en anglais? Motherland. Comment on appelle l'hymne national en anglais? En français, on appelle « mère patrie ». En français, comment on appelle l'hymne? Ça fait créole ici, là. Mais quand on lit créole, l'hymne national en créole, non? Si, ben, un tweet santé, mon connaît. Un tweet santé samedi.
Et dans l'hymne national, et dans l'hymne hindi tout, et dans l'hymne français tout. Ok? On traduire. Alors, voir qui s'en a écrit dans l'hymne national. C'est écrit Oh, glory to thee, motherland, oh motherland of mine, sweet is thy beauty. Alors, voir qui a écrit ces paroles-là. Who wrote the national anthem? Que c'est? Mauritius. Jean-Georges Prosper wrote the national anthem of Mauritius. Voilà, le monsieur s'appelle Jean-Georges Prosper. Quand il habitait l'IA, infiniment. Maintenant, la musique va être... Allons voir qui a composé cette musique. Who composed the music of the national anthem? The music for the national anthem was composed by Philippe Jean. Alors, la musique était composée par Philippe Gentil, tandis que les paroles ont été écrites par Jean-Georges Prosper. Vous avez compris?